Bonjour à vous. Dans cet épisode, je reçois Olivier Clanchin, président de Olga, une belle ETI familiale dans l'agroalimentaire. Nous explorons tout plein de sujets, l'histoire de la famille, l'histoire de l'entreprise, la préparation de la transmission, l'engagement d'Olga sur les enjeux climatiques. Ce qui me marque le plus, c'est l'originalité et la pertinence de la gouvernance qu'a mis en place Olivier Clanchin, une gouvernance qui comprend 3 espaces de soutien distincts et complémentaires. Un conseil de surveillance, lieu de travail de la famille sur les enjeux stratégiques de l'entreprise, un lieu qui permet aussi de préparer la montée en puissance de la toute jeune 4e génération, un board de ressources. Dans d'autres entreprises, ça s'appelle un advisory board, qui est un espace de soutien stratégique autour du président et du directeur général, avec la présence de 2 experts extérieurs très affûtés sur 2 thématiques différentes. Et puis un espace de supervision accompagné par un coach pour soutenir et faire progresser la relation au sein du binôme président et directeur général. Une belle rencontre inspirante. À tout de suite. Tu diriges une entreprise familiale où tu t'apprêtes à en reprendre les rênes et au fond de toi, tu le sens, il est temps de faire évoluer ton modèle. Donner plus de responsabilités à tes équipes, renforcer la robustesse et la performance de ton entreprise, faire évoluer ta gouvernance pour être moins seul face à la complexité de ton marché, tout en respectant ce qui fait la force de ton histoire familiale. Mais comment transformer ton entreprise sans la dénaturer ? Comment embarquer ta famille actionnaire et permettre à chacun de trouver sa juste place ? Bienvenue dans le podcast L'entreprise familiale, nouvelle génération. Je suis Thomas Fiot, coach de dirigeants, et depuis plus de 15 ans, j'accompagne des entrepreneurs familiaux à réussir leur pari. Dans ce podcast, tu vas trouver des rencontres avec des dirigeants inspirants qui ont osé faire bouger les lignes et des idées concrètes pour faire évoluer ton entreprise. Mon intention, c'est de t'aider à trouver de l'inspiration pour faire progresser ton entreprise et marquer ton empreinte. Tu es prêt ? Allez, c'est parti. Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue à toi. Dès tout petit, ma chère maman m'a éveillé à l'importance d'une alimentation saine. Chez les copains, c'était frites, glaces et spaghettis. D'ailleurs, la première fois que j'ai mangé des spaghettis, je devais avoir 10 ans, je n'arrivais pas à les manger. À la maison, c'était plutôt ambiance riz complet, millet, soupe de légumes bio. Et je vous avoue qu'à l'époque, j'enviais parfois mes copains. Mais aujourd'hui, je mesure la chance que j'ai eue d'être éveillé si tôt à l'importance d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Et ce que ça m'a apporté en termes d'énergie et de santé. C'est peut-être pour ça que l'engagement d'Olga m'a immédiatement parlé. Olga est une entreprise familiale bretonne fondée en 1951 qui prend l'alimentation au sérieux, pas seulement comme un business, mais comme une conviction. Vous le savez, sur ce podcast, nous cherchons des entreprises familiales engagées, celles qui ne se contentent pas d'afficher des valeurs, mais qui les vivent et qui essayent de faire une différence dans le monde. Olga fait partie de ces entreprises. La raison d'être d'Olga, je vous la lis, être source de vie pour les hommes et pour la planète. C'est un engagement qui ne date pas d'hier, et c'est ça qui est intéressant. Dès 1975, vous vous rendez compte, 1975, le bio arrive chez Olga. En 1988, ça commence à faire quelques années, il lance les yaourts au soja Sojasun, qui est devenu une référence sur le marché. Et c'est une tendance qu'ils ont suivie, c'est un sillon qu'ils ont creusé. Je vous donne quelques repères sur Olga, à peu près 1100 collaborateurs, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 13 ateliers de production, 89% des matières agricoles semblent venir de France. Et Olivier Clanchin nous dira tout à l'heure. Évidemment, ces chiffres datent d'un ou 2 exercices, ce que j'ai trouvé sur le site internet, mais ça vous donne un ordre d'idée. Et puis des marques que vous connaissez sûrement, Petit Billy, Grillon d'Or, les yaourts vrais et Sojasun. À la tête d'Olga, Olivier Clanchin, 3e génération de la famille. Alors, avant de continuer, j'ai envie de remercier mes amis de Toscane Accompagnement, qui est une chouette équipe de coachs, grâce auxquels cette belle rencontre a été possible. Alors, Olga, eh bien, en 2022, l'entreprise a été rebaptisée Olga. Avant, elle avait un autre nom. Elle a été rebaptisée Olga du nom de la grand-mère cofondatrice. C'est pas banal. Et ça témoigne de la présence forte de l'héritage familial et de la personnalité sans doute d'Olga, et de la grand-mère d'Olivier. Et ça sera intéressant d'explorer, peut-être, on verra dans l'échange, si ça a un impact particulier sur la place des femmes dans l'entreprise. En tout cas, ça témoigne sûrement d'une cofondatrice qui a dû avoir un sacré tempérament. Voilà. Cher Olivier,
Bienvenue sur le podcast L'entreprise familiale nouvelle génération. Merci de ta présence. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de l'engagement d'Olga, l'engagement produit. Quand on s'est parlé, tu allais, tu venais, tu rencontres le monde agricole, tu es dans plein d'univers. Mais on parlera aussi de gouvernance parce que j'étais marqué par les pratiques originales que Olga a développées, notamment un board ressources. J'ai hâte de Mhm. creuser ce point-là avec toi. Et puis, Olga a exploré et a développé depuis longtemps un management responsabilisant basé sur la confiance. Et ça, c'est une vraie originalité. Bien sûr, on va parler de transmission, un peu de pilotage de ce groupe familial. Ça te va comme programme, Olivier? Ah bah, c'est parfait, Thomas. Et c'est vrai que on a l'occasion de se croiser justement sur cette logique du management responsabilisant qui est cher à Toscane. Oui, bien sûr. Et donc, c'est toujours très inspirant pour moi, en tout cas. Chouette. Alors, cher Olivier, est-ce que tu voudrais bien te présenter un peu plus et nous dire ce qui t'anime? Ben oui, avec plaisir. Donc moi je suis Olivier Clanchin, donc j'ai passé le cap des 60 ans, donc ça gratte un peu. Je suis à la tête d'Olga, donc j'ai pris sa présidence en 2005. Comme tu le disais, Olga était ma grand-mère. Et là je suis dans un bureau, mon bureau, où ben, c'était le bureau de ma maman. Et je me souviens, gamin, aller dans ce bureau. Euh, et il y avait il y avait un espace qui était on appelait ça le scriban, et c'était l'espace où mamie Olga était souvent. Donc elles étaient souvent ensemble dans le bureau, toutes les deux. Et donc c'est là où je suis aujourd'hui, c'est là où je travaille. Donc euh, un peu comme Obélix, je suis tombé tout petit dedans. Donc j'ai toujours été dans cet écosystème d'entreprise et de famille. Et donc voilà, j'ai grandi avec. Euh, Et donc, c'est vrai que l'histoire d'Olga, tu disais, date de 1951. Donc, c'est l'arrivée de mes grands-parents maternels, donc Maxime et Olga. Et ils reprennent une entreprise qui était une entreprise qui s'appelait Ravalet et qui datait, elle, de 1874 et qui était la première fromagerie de Bretagne. Et donc, c'est fort de cette histoire du fait que Rennes est depuis de nombreuses années le premier bassin laitier français. Donc, il y a toujours eu beaucoup de lait autour de Rennes, en Bretagne, que la famille est venue. Et donc là, on fête les 75 ans de l'entreprise cette année. Et c'est vrai qu'on était une petite laiterie dans un environnement, bah, déjà des familles Bridel, des familles Beignet, des grosses coopératives. Et donc, les parents, quand ils arrivent en 64, bah, décident de poursuivre l'aventure et se disent à un moment ou à un autre, si on veut exister, il va falloir sortir des sentiers battus, hein. Et donc, c'est par l'innovation, par la proximité, par l'échange, par le fait de créer du lien, de nourrir ce lien, de prendre soin que ben, l'entreprise a grandi progressivement. Et juste sur l'aspect comme tu dis, en 2022, j'ai souhaité. Faut dire qu'il y a eu le Covid et en, en 2020, là, ça a été quand même quelque chose de très violent, très dur. Euh, il a fallu tenir le cap. Et à ce moment-là, je me suis dit avec les équipes, mais on peut pas être la tête dans le guidon comme ça là, en permanence. On va tous se cramer. Il faut qu'à un moment ou à un autre, on sorte un peu la tête du guidon pour regarder un peu plus loin. Et donc, c'est là que j'ai décidé de faire un projet, d'établir une vision. On disait 4 étoiles pour impliquer l'ensemble des collaborateurs. Donc, il y a plus de 400 collaborateurs qui se sont impliqués dans ce travail de vision. On a souhaité se regarder, voir qu'est-ce qu'on souhaitait que l'entreprise soit à horizon 2035. Et donc c'est là que voilà, notre raison d'être que tu as partagée, être source de vie pour les hommes et la planète, est vraiment apparue. Et puis, c'est là où on s'est dit, mais on s'appelait Tribala Noyal à l'époque. Euh, il y avait un tribal à Riant, et donc c'est mon cousin. Donc il y avait de la proximité, mais ça créait aussi de la confusion parce que les deux entreprises étaient indépendantes l'une de l'autre, mis à part ce lien familial étroit. Et donc c'est là que le changement de nom est apparu.
Donc, et que je me suis reconnecté à cette fameuse grand-mère Olga qui a beaucoup pris soin de moi. Voilà. C'est vrai? Tu l'as côtoyé Ah bah oui, personnellement quand tu ah étais bah gosse? oui, Ouais. oui, Ouais. Olga, ça a été. Bah, mes parents, euh, papa était président, maman directrice générale. Et dans les années 80, 70-80, il y avait de la croissance, il y avait de l'activité, mais il n'y avait pas les facilités de circulation qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Et donc, bah, c'est des parents qui étaient très pris par l'entreprise, hein. Et, euh, et avec ma sœur, Geneviève, qui est un an plus jeune que moi, bah, c'est beaucoup mamie qui s'est occupée de nous. Mais juste pour terminer sur cette connotation famille, je veux dire, féminine de l'entreprise, Oui. c'est vrai que mamie, donc son mari Maxime est décédé quelques années après la reprise de l'entreprise, donc en 55. Et mamie s'est retrouvée à 50 ans ben, à la tête de cette entreprise. Mais j'ai pris conscience que en 55, les femmes n'avaient pas possibilité d'accéder au pouvoir de direction d'une entreprise. Seules les veuves pouvaient diriger les entreprises. Donc, Ouais, c'est dingue, hein. c'est Quand on y dingue, pense, quand on y c'est pense, dingue. c'est complètement fou. Ouais. Et donc oui, il y a cette touche, cette féminité, cette manière certainement de créer du lien, encore une fois, de la relation, du prendre soin, qui fait partie ben, de l'ADN de Olga. Et je suis tellement heureux eh ben, que voilà, il y ait son nom, tu vois, ça me remet en émotion. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait peut-être à ajouter sur l'entreprise, les activités de l'entreprise aujourd'hui? Ben, l'entreprise, alors, ben, oui, oui, alors j'aime bien dire qu'Olga, il y a une croyance chez Olga. Euh, c'est qu'une contrainte, si elle est conscientisée, si elle est anticipée, ça peut devenir une magnifique opportunité. Donc ça permet, je trouve, d'avoir toujours un regard plutôt positif sur ce qui se passe autour de l'entreprise. Et j'aurais tendance à dire que l'entreprise se retrouve dans un contexte où il n'y a peut-être jamais eu autant d'opportunités parce qu'il y a tellement de contraintes autour de nous. Donc, je trouve que c'est en tout cas j'aime cette logique de la contrainte qui peut devenir une opportunité. Et il y a surtout une posture chez Olga. Et j'aime bien dire chez Olga qu'on est pour les combats pour et contre les combats contre. Donc, je m'entends quand je dis on est pour les combats pour, c'est-à-dire que quand on est pour quelque chose, on est force de proposition. Et donc, à un moment ou à un autre, on propose quelque chose, alors qu'un combat contre, ben souvent, on est force d'opposition. Euh, et je trouve que derrière la proposition, il y a de la fertilité, alors que derrière l'opposition, il y a de la stérilité. Et je trouve qu'on est trop dans les combats contre aujourd'hui. Et c'est certain que, comme tu le disais, quand les parents prennent le choix du bio en 75, ça fait C'est 50 énorme. ans, plus de Ouais. 50 ans, faut bien se rendre compte qu'à l'époque, Ils étaient tout seuls. ah bah, C'était... Ah oui, il y avait ouais, des militants, il y ouais, c'est avait ça. Ouais, des gens engagés, ouais, aussi bien les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs. Tout ouais, cet écosystème, c'était des militants. ouais. C'était des gens qui étaient en quête, qui avaient identifié, qui avaient compris quelque chose et qui disaient il y a possibilité de faire les choses différemment. Mais c'était tellement à, à contresens de tout ce qui était porté à l'époque. Et donc, quand on a créé la bio, c'était pas pour s'opposer au conventionnel. Et pendant longtemps, l'entreprise était 50% bio, 50% conventionnel. Aujourd'hui, bon, on est presque à 70% bio, Ah ouais, 30% conventionnel. ok. On se rapproche de ça, hein. 67% de nos matières premières sont bio aujourd'hui Ouais, au sein de Olga. ok. Euh, et donc, et quand mes parents partent là aussi dans le végétal dans les années 88, c'est parce qu'il y a les quotas laitiers, donc cette contrainte des quotas laitiers qui devient une opportunité de s'ouvrir à d'autres matrices. Mais quand on offre le végétal, c'est pas pour s'opposer à l'animal. Et encore aujourd'hui, chez Olga, on est 50% animal, 50% végétal dans notre offre produit. Et ça ne crée pas de nœud dans la tête, quoi. Hmm.
Et c'est plutôt fertile parce que je dirais le fait de développer des compétences sur des matrices laitières, on travaille le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de brebis, et sur des matrices végétales, on travaille le soja, on travaille le chanvre, on travaille l'avoine, on travaille l'amande. Donc, ça amène des synergies, des expertises. On est plutôt dans un cercle vertueux et on progresse sur l'ensemble de nos métiers grâce à chacune de ces spécificités. Mhm. Donc voilà, donc tu as bien dit les chiffres, donc on est 1200 collaborateurs aujourd'hui. On a un développement à l'international, donc on fait 20% de notre chiffre d'affaires à l'international. On est beaucoup dans le limitrophe parce qu'on est beaucoup sur les produits frais au niveau de l'entreprise. On est des experts de la fermentation. Donc on est en Italie, en Espagne, on est en Allemagne, on est en Angleterre et puis en Belgique et en Suisse de moindre manière. Et on se développe à l'international aussi. On a été beaucoup en connexion avec la Chine depuis de nombreuses années. Euh, et la Chine, ben c'est vrai que c'est là où est né le soja, il y a plus de 4000 ans. Hein. Donc, c'est très enrichissant aussi d'être en proximité avec cette culture et leur manière de consommer. Mais on avait vendu une usine clé en main en 95 en Chine, et c'était comme ça d'ailleurs que j'étais rentré dans l'entreprise par ce projet-là. Et là, aujourd'hui, on a un contrat de licence. Donc, on a lancé notre marque Sojasun en Chine en début d'année, là. Donc, on se dit que justement, pour faire du développement à l'international, on a la possibilité de travailler différemment sur un autre modèle économique. Donc, c'est ce qu'on explore. Et, euh, et pour compléter, Olga, c'est vrai que j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas. Mais je dis oui, la chance de faire la CEC, la Convention des Ouais. entreprises pour le climat. Donc, j'ai été dans la première CEC en 2023. Et, euh, et ça a été dur. C'était Ah dur ouais. de... C'était une claque un peu, ouais. C'était. Ah Ouais. oui, oui, Ouais. oui, oui. Ça a été une vraie claque, la claque Donc, climatique, la la claque des Convention des transitions. entreprises pour le climat, hein, pour nos Ouais, ouais, auditeurs, ouais. qui est un engagement que le dirigeant fait en général en binôme, hein, de C'est mémoire, ça. Avec et sa planète championne. sur une durée d'une petite année, c'est ça? Six Ou mois, six six mois, mois, c'est six ouais. mois, pardon. Et dans lequel c'est à la fois un travail d'ouverture, s'ouvrir les yeux sur les enjeux climatiques et en même temps se mettre en mouvement, définir une stratégie pour sa propre boîte. Ouais. Mais c'est là où tu prends conscience de ce qui se passe autour de nous, hein, et de se dire, le début de la convention, on dit, mais c'est intéressant de réfléchir à quel âge auront vos enfants en 2050, quelle planète on leur laissera en 2050. Et donc c'est là où je me dis, j'aime beaucoup la petite comptine de Pierre Rabhi sur le colibri, là. Donc, euh, ce petit colibri qui, face à l'incendie, continue à amener ses petites gouttes en disant quelque part qu'il fait sa part. Et c'est vrai que de temps en temps, on se dit, le petit colibri, c'est malgré tout désuet vis-à-vis des enjeux qui sont face à nous. Et moi, je sais que grâce à Olga, ben, je suis un gros libri, en fait. Hein. Euh, et que l'entreprise est un espace et une logique Incroyable. de bras de levier Ouais. qui a possibilité d'être force de proposition, qui a possibilité de faire bouger les lignes. Hein. Euh, et c'est ce qui me fait me lever tous les matins, moi. Donc, Ouais. d'être dans cette dynamique. Et je sais qu'Olga a des choses à proposer. Je sais qu'Olga a déjà porté des choses, comme tu disais, sur la bio, sur la végétalisation. Je pense que sur cette logique de confiance, de responsabilisation, toutes les méthodes de management qu'on peut expérimenter pour travailler justement sur le collectif, faire société ensemble aussi, Ouais. certainement, et avoir cet espace de la protection d'un bien commun partagé où chacun, quelque part, contribue et grâce à ça arrive à vivre, quoi. Je trouve qu'on a des véhicules avec ces entreprises, et notamment les entreprises familiales, parce qu'on est sur cette logique du temps long, qui sont
des magnifiques, je dirais, espaces pour justement être capable de porter des choses et de, et d'accompagner ces transitions qui sont face à nous. Ah ouais, ah ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ces entreprises familiales hein, qui sont vraiment, je trouve, incarnent un capitalisme moderne. C'est un peu le paradoxe. C'est des entreprises qui sont très ancrées dans l'histoire, parfois anciennes, et en réalité, je trouve que beaucoup d'entre elles développent un capitalisme moderne, qui est inscrit dans le temps long, comme tu dis, qui est en conscience de son écosystème, qui est là pour durer, qui essaye de chercher des équilibres entre donner et recevoir, essaye de prendre soin de sa trace sur la planète, souvent. Pas toujours, mais en tout cas, il y a un mouvement aussi dans les entreprises familiales. Donc, c'est vraiment des belles organisations. Et justement, si nous avançons un peu sur la gouvernance pour commencer d'Olga, comment elle est organisée, cette gouvernance aujourd'hui? Comme tu l'entendais, donc ça a été ma grand-mère, puis mes parents, avec un duo président-directeur général. Et en fait, jusqu'à 2018, l'entreprise, la direction n'était que familiale. C'est Donc, ça. ma sœur, elle, n'a pas été intéressée par s'impliquer dans l'entreprise. Donc moi, j'y suis allé je suis rentré à l'entreprise en 95. Et donc, j'ai pris, comme je te disais, la présidence en 2005. Donc, papa me transmet le flambeau avec même le geste. Hein. Donc, Oui. Ah, la ça a source a été été symboliquement transmise entre vous. exactement, Canon. exactement. Euh, Concours de circonstances, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, je prends la présidence en 2005, mais je récupère ma maman en directrice générale. Donc, ce qui était un peu. Ah ouais. Oh là là. Et autant papa a été plutôt heureux de passer à autre chose, autant maman, elle a 84 ans. Olga coule dans ses veines. Il y Donc, avait encore de l'énergie et de l'envie en elle de contribuer, d'être active, d'être ah bah à présente. l'époque, tu Ouais. vois, donc, elle a 84 ans aujourd'hui. Maintenant, ouais. En 2005, tu vois, donc elle Ouais. avait 60. 4 ans. Ouais. 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 Elle avait... et à 84 ans, elle a toujours l'énergie. Hein. Donc là, tu vois, de mon bureau, je te montrais tout à l'heure, je voyais l'église de Noyal, donc on est vraiment dans le bourg, mais j'ai l'entrée de la maison de maman, là, donc que je vois. Donc Ah la vache. je, je, C'est je vais dingue. voir Ouais. tout à l'heure maman traverser la route pour aller à son bureau, et on va déjeuner ce midi ensemble, et donc elle est très, très impliquée dans l'entreprise. Et pour papa, couper le cordon, c'était facile, pour elle, c'est pas possible. Ouais. Alors, on m'avait dit quand j'étais plus jeune, Olivier, il va falloir que tu tues ton père. Parce que c'était un peu l'expression de la transmission d'une Oedipienne. entreprise qui se Ouais. fait d'homme à homme et qu'à un moment ou un Ouais. autre, la nouvelle génération doit quelque part, Ouais. entre guillemets, Symboliquement. Ouais. symboliquement, tuer Ouais. son père. Donc j'ai pas eu besoin parce qu'il a fui, c'est quand même gênant. Il a vu avec Tu- qui il a eu il affaire. m'entendrait, il me dirait, mais mon petit salaud. Mais, euh, mais malheureusement, il est parti en 2020, là, donc, tu vois, Ah, mais bon. Et donc, non, non, il est parti. Et en fait, moi, je lui dis, attends, pars pas trop vite. Moi, j'ai encore besoin de toi quand même. Il y a quand même pas mal de projets où tu as quand même l'expertise, toute l'histoire. Donc il a été accompagnant. Mais maman, non, et donc, autant tuer son père, c'est pas simple, mais alors tuer sa mère, c'est impossible. c'est Donc, impossible. C'est pas prévu, là. Dans les non, Oedipe, il a pas non, prévu ça, là. non, Ouais. On non, c'est pas l'épouse à la possible. limite, mais. Non, 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 c'est pas Ouais. possible. Donc voilà, Ouais. donc voilà, après, on avait un tel amour pour l'entreprise, pour son projet, un tel engagement que bah, les choses se sont faites plutôt intelligemment entre maman et moi. Mais à un moment ou un autre, je lui ai dit, il faut quand même passer le flambeau. Donc là, j'ai pu mettre. Alors, c'était une directrice générale, donc Ouais. Solène, Solène, que tu as qu'on bien salue, connue. que j'ai connu. Ouais. Ah oui, Solène on a fait un C'est chouette Douard, hein, son nom de famille, je sais plus. exactement. Ouais, ouais. On a Ok. fait vraiment un Un beau duo, tous les deux. super beau chemin ensemble. Ouais. Bon, il y a eu des écueils, hein, et donc avec Solène, on a créé cette logique de directoire. Donc moi, j'étais président et Solène directrice générale.
Et donc là, je poursuis l'aventure. Donc, Guillaume est arrivé et a pris la place de Solène il y a maintenant 2 ans. Et donc, bientôt 2 ans. Et donc là, voilà, donc je suis président et il est directeur général. Euh, C'est un conseil d'administration ou c'est un non, conseil de c'est un surveillance? conseil de D'accord. surveillance. Donc Donc, lui, ok, il est dans un directoire et donc on est en directoire. Donc, ouais. et c'est vrai que ben, avec Solène, j'aime bien dire qu'on a essuyé les plâtres parce qu'il n'y avait pas d'historique avant. Donc, sur l'organisation, donc aujourd'hui, les choses se sont bien clarifiées. On a bien posé nos engagements et nos responsabilités aussi bien à Guillaume qu'à moi. Euh, on travaille beaucoup sur notre relation, donc on se fait superviser tous les trimestres. Et dès le départ, dès qu'il arrivait Guillaume, moi j'ai souhaité qu'on ait cette logique de supervision, donc qui nous permet justement d'éviter qu'il y ait des angles morts, d'éviter qu'il y ait des- voilà, des sujets qui ne sont pas traités, et puis continuer à grandir ensemble. Et c'était marrant quand il est arrivé avec Guillaume, à un moment ou un autre, dans cette première supervision, où on avait dit, ben, tiens, on va travailler un petit peu les rôles de chacun. Donc c'est un La- coach qui vous supervise Ouais, tous ouais, les c'est un trimestres, c'est coach. ça? Vous Tous les passez trimestres, quoi, ouais. une demi-journée, Demi-journée, une ouais. demi-journée tous les trimestres, c'est déjà pas Voilà. banal, hein? Ouais, c'est, Ouais. hein. Bah, souvent, on fait ça quand ça va mal. Mais moi, je préfère la médecine chinoise où on, on- On fait du préventif, on hein? fait du Ouais, préventif. on Donc, prend moi, je soin. préfère faire Ouais. ça quand ça va bien et pour éviter que ça aille mal. Mais, et toi, la première supervision était, il y a eu la question de dire, mais euh, Olivier, est-ce que tu donnes les clés du camion à Ouais. Guillaume? Ouais. Donc, et Guillaume, de Pour de vrai, manière, hein, est-ce que tu lui donnes pour de vrai, quoi, hein, ouais, et Guillaume, euh, je serais de manière très intelligente, a dit, mais est-ce que tu gardes un double? Alors j'ai dit oui, oui, je te donne les clés, Guillaume. Et Guillaume m'a dit, mais est-ce que tu gardes un double? Bah, je dis non. Et donc, ça, c'était notre première supervision où on a pu poser ça, c'était sympa. Et après, on s'est retrouvé devant l'ensemble des managers, donc 70 personnes, quelques jours après, pour bah, la présenter Guillaume, puisqu'il arrivait en tant que directeur général. Donc moi, j'ai partagé le fait de se dire que on avait fait un peu de supervision déjà ensemble et on avait posé la question de justement des clés du camion, que j'avais bien expliqué que je donnais les clés du camion à Guillaume, que Guillaume m'avait demandé si je gardais un double. J'ai dit bah, que je ne gardais pas de double. Il y a quelqu'un dans l'assistante qui a dit mais Olivier, t'as pas besoin de clés pour le démarrer le camion. Donc Hein. voilà, c'était sympa. Mais encore une fois, ça permet de mettre les choses, de pouvoir être dans une logique de sincérité, de dire d'exprimer simplement les choses, mais ça met tellement tout le monde après en confiance. Donc on a ce directoire qui est clair pour Donc Guillaume toi, et pour moi. tu es président du directoire. Ouais, ouais. Et alors, qui préside le Le conseil conseil de de surveillance, c'est surveillance? maman. C'est ta Donc maman. c'est Ok. ma mère. Donc, Ok. c'est maman qui préside le conseil de surveillance. On a une personne extérieure, avec la personne de Julien Lesque, donc qui nous accompagne avec la structure Kimpa depuis maintenant 6 ans, donc sur justement cette logique de transmission, parce que autant Olga a sa raison d'être, moi ma raison d'être c'est transmettre, hein. Bah Donc oui. Ouais. c'est transmettre à la quatrième génération. Ouais. Donc j'ai 3 enfants On va en avec parler tout à l'heure. Ouais. Ouais. avec Florence. Ouais. Et donc moi, j'ai maintenant mes enfants dans mon conseil de surveillance. C'est Donc, pas vrai. ah Ils bah y sont. si, Ah ouais, ouais. tous les trois. Donc Mathieu, ça Non. fait 2 ans qu'il y est. Donc il commence à être un petit peu, Et ils un sont tout peu. jeunes, quoi. Ils ont pas 30 Bah, ans, quoi. Mathieu a 27 ans, Ouais. Bastien a 25 ans et Emma 21 ans. C'est ça. Et donc Mathieu, ça va faire 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'il y est. Bastien, ça va faire un an. Et puis Emma, ça fait 6 mois. Donc, j'aime bien dire à Guillaume que mon conseil de surveillance, c'est presque plus un conseil de famille. Ouais. Mais, mais quel bonheur pour moi et quelle chance j'ai d'avoir ma maman qui représente quand même l'histoire,
Et tes d'être enfants. là, qui représente le présent, et puis d'avoir mes trois enfants qui représentent l'avenir. Donc, c'est magique. C'est magique pour Ah. moi, c'est magique pour maman, c'est magique pour les enfants. Et je trouve que, ben voilà, donc on a Il se réunit ce combien de fois par lien. an, ce conseil de surveillance? Combien de Ah ben, fois c'est par tous an? les trimestres, Tous les trimestres. Ouais. tous les trimestres. Donc ça Ok. permet de partager les informations sur l'entreprise. Ça permet aux équipes de Guillaume de venir présenter des sujets. Donc, ben voilà, de rencontrer ben, les enfants, d'être en proximité avec maman. Donc c'est quelque chose que je trouve très, très, très nourrissant. Et donc, c'est là où on était déjà dans cette configuration avec Solène, il n'y avait pas les enfants. Mais on s'était rendu compte qu'on avait besoin, à côté de ce conseil de surveillance, d'avoir un espace plus challengeant, et d'avoir presque des professionnels de Du challenge. l'animation. Ouais, c'est Et ça. voilà. Ouais. Et c'est là où on a créé cette notion de board ressources, euh, où on travaille. D'ailleurs, on parlait de Toscane, donc il y a Christophe de Toscane dans ce board ressources qui nous accompagne, voilà, sur un certain nombre de thématiques. Et donc, après Solène, avec Guillaume, on a poursuivi et on fait ce board ressources aussi tous les trimestres. Et Guillaume est avec toi, hein. Et Guillaume est avec moi, Vous on êtes est les tous les deux. deux de l'entreprise, et puis vous avez combien de personnes? Donc On il y a a deux personnes Christophe dans le board sur ressources. la Il y partie a, ouais. il y a Et puis Michel un autre, Rézéguet, ouais, c'est ça, ouais, ouais. de, Qui a un profil de Prosphère. dirigeant voilà, un dirigeant avec une dimension, une expertise financière très fine, et qui est pas de votre métier spécifiquement, hein, aucun des deux, c'est ça? Non. Mais ils ont des compétences complémentaires, hein. Il y en a un qui est plutôt dans la transfo d'entreprise et dans le management transfo, et puis l'autre, direction générale. Tu dirais quoi Et un dans les peu? décisions, Ouais. les gestions de crise, et les situations pas simples. Donc, C'est ça. Un donc spécialiste des situations de crise, hein, de ouais, direction c'est générale ça. en Ouais, situation de ouais, crise. ouais, Ouais, ouais. Donc, c'est ça. autant te dire que c'est deux expertises qui sont hyper riches, hyper challengeantes. Donc, et qui nous permettent justement à Guillaume et à moi sur des grands sujets qui nous paraissent intéressants à partager, avoir des angles de vue, avoir des questionnements, avoir des analyses qui sont euh, challengeantes et qui nous font vraiment faire le tour des sujets avant de prendre des décisions, en fait, hein. Ouais. Donc, c'est sûr que quand on a fait je dirais, le conseil de surveillance et le board ressources, j'ai l'impression qu'on a le cocktail. T'as besoin d'un petit temps de digestion là pour. Ouais, mais on a Ouais, l'écosystème, ouais, euh, le propice. terreau fertile, qui nous permet d'avoir une vision 360, euh, et presque avoir une vision temporelle. Donc, je pense qu'on a tous les outils pour prendre la bonne mesure, et de ce fait, en conscience, de pouvoir prendre la décision qui nous paraît juste à ce Donc, moment-là. le board ressources, c'est tous les trimestres aussi? Aussi, Ok. aussi. Tu me dirais un peu le déroulement classique. C'est quoi? C'est sur une demi-journée, une journée? Pareil, Pareil, une pareil. demi? Mm. Le déroulement classique d'un board ressources, parce que c'est comme c'est original, hein, pour nos auditeurs, il faut imaginer, ils ont pas la plupart, ils n'ont pas ça chez eux, hein. Donc, c'est quand même une originalité dans une entreprise familiale. Et euh, classiquement, ça se passe comment? Est-ce il y a un ordre du jour prédéfini qui revient un peu à chaque fois, classique, ou vous arrivez avec, vous sélectionnez un ou deux sujets avec lesquels, un peu stratégiques, avec lesquels vous arrivez? Quelle est la formule? Ouais. La logique, le rituel. Alors, généralement, c'est le matin. On se retrouve sur Paris. On commence par une météo. Donc, on est à 4. On commence par une météo, un peu savoir comment on arrive. On parle rapidement de les derniers chiffres d'Olga, voilà, les informations un petit peu globales de l'entreprise. Et on a souvent trois sujets. Euh, on a envoyé avant. On a envoyé les éléments avant. Et donc, on traite les trois sujets. C'est généralement ça, oui, trois sujets.
Et soit Guillaume, soit moi, nous présentons un sujet. Et puis après, c'est des jeux de questions et réponses, c'est des réflexions, c'est des discussions, c'est Des résonances, voilà. ouais, ouais. Ça rentre un peu aussi dans... C'est que sur factuel stratégique ou ça rentre aussi sur votre posture, sur votre manière d'énergiser votre rôle de dirigeant? C'est beaucoup quand même stratégique. Hmm. On est beaucoup dans la stratégie de l'entreprise. Euh, on est sur des sujets, surtout sur les sujets qui grattent, quand on est en. Si Guillaume et moi, justement, sur des sujets, on n'a pas la même lecture, ou je dirais que le board ressources, il est génial pour ça, qu'en fait, hein. Donc, parce que ça met une ressource supplémentaire. Après, tu vois, sur les sujets plus de posture, c'est là où la supervision Ouais, est c'est là. plus l'espace où on peut Ouais. le, le- le- le partager. Après, ce qu'on voit en supervision peut être partagé en board ressources. Hmm. Et puis, des fois, ce qu'on voit en board ressources peut arriver en supervision. Mais c'est un peu, c'est presque, c'est beaucoup plus intime, le board ressources et la supervision. Et c'est pas obligatoirement des choses qu'on partage à l'extérieur après avec même le conseil de surveillance. On est aussi dans notre relation à nous deux, à C'est Guillaume et à ça. moi. Intéressant, hein, cette pratique-là de gouvernance qui est, je sens que pour toi, elle a atteint un peu sa bonne formule, hein. C'est-à-dire à la fois, il y a un ancrage très familial et qui prépare la transmission dans le conseil de surveillance en même temps. Et puis, il y a ce bord de ressources qui est ton espace à toi avec Guillaume, avec un regard très expert extérieur qui vous permet d'être challengé sur les sujets très stratégiques pour l'entreprise et sur votre relation de dirigeant, de co-dirigeant. Ouais, c'est passionnant. Et la supervision Et la supervision, euh, absolument. Tu fais bien de le dire. Oui, oui, qui est un élément aussi de. Ouais. Peut-être sur cette transmission-là qui est en cours, hein, quand on s'est parlé rapidement pour préparer cet épisode, tu m'avais déjà parlé de tes enfants. Là, je vois qu'ils sont dans le conseil de surveillance. Comment ça se prépare? Parce que c'est très, très tôt, hein, enfin, ils sont encore tout jeunes. Et comment tu prépares ça? Comment tu les aides à se préparer, à grandir? puis la troisième génération. Donc moi, j'ai vécu cette logique de la famille et de l'entreprise, et ce lien entre les deux, en fait. Les enfants, ils ont vécu un peu tout ça, quoi. Donc en étant dans cette logique d'un lien, d'une proximité, tout gamin, ils ont été en connexion avec l'entreprise. Donc là, le mois prochain, on va faire la Saint-Jean. Donc c'est une fête d'entreprise qu'on a fait c'était l'année. La première Saint-Jean s'est fait en 99. En fait, ce qui s'est passé en 98, quand je me marie avec Florence, maman est maire de Noyal, la commune où on est là, et donc elle me dit, bon, quoi, bien sûr, je lui demande de me marier. Ah bah Et oui, elle en me, plus c'est ta mère qui te marie. ah, ouais, ouais, C'est dingue. ouais. Et donc je lui demande de me marier, et elle me dit, mais oui, mais ouais, d'accord, mais mariage religieux et mariage civil le même jour, là, ça va peut-être être dur quand même, hein. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse le mariage civil la veille? Je dis oui, pas de problème. Et donc, on fait le mariage civil la veille. Et donc, c'est un vendredi soir. Et quelques semaines avant le mariage, mes parents ont dit, mais autant qu'on fasse, après le mariage civil, un petit espace, une petite réception avec le personnel de l'entreprise, puisque, comme je te dis, l'église, elle est à 100 mètres de Ouais. l'usine. Donc, on a dit, ouais, ouais, on va faire ça. Donc, après le mariage civil, puisque la mairie est à côté de l'église, on a fait une petite fête avec le personnel. Devait être de 300, quoi. Et donc, c'était sympa. Donc, Jacqueline, notre fameuse Jacqueline, qui était à la fin femme de ménage au niveau de l'entreprise, une personnalité.
elle va voir papa et puis elle dit ah, Monsieur Clanchin, c'est quand même bien ça, hein. Faudrait qu'on fasse ça plus souvent, des moments de convivialité comme ça. Et papa, du tac au tac, il dit ok, Jacqueline, eh ben, on fera ça tous les ans et ça s'appellera la Saint-Jean. Et depuis, Non. parce que papa s'appelait Jean, depuis, tous les ans, on fait une fête d'entreprise. Assez simple, hein, c'est galette saucisse, Ouais. c'est un petit groupe de musique, c'est un feu de Saint-Jean, et, euh, et on peut être entre 200 et 600 personnes, quoi. Donc, suivant les années, suivant les événements, Et donc là, les enfants sont là. Donc, depuis, dès qu'ils sont arrivés, les enfants, ils ont été dans ces moments de festifs. S'il y a un salon, s'il y a un événement, s'il y a des choses particulières de l'entreprise, ils sont là. Donc, le lien, il s'est toujours construit. Euh, et donc, et ma femme, Florence, quand elle arrive dans la famille, un jour, elle me dit, mais Olivier, est-ce que tu as d'autres sujets de discussion que l'entreprise quand tu es avec tes parents? Mais c'est ça. Et c'est une question que j'allais te poser, toi. Eh ben non, bah Non. non, bah Ouais. non. C'était Et- l'entreprise était tellement présente et mamie Olga était là encore. Donc donc ça ne parle les que de repas c'était l'entreprise, tout le ah temps, pendant les repas. bah, bah, beaucoup quoi. Je veux dire, c'était Euh, pas que l'entreprise, hein. euh, Mais l'entreprise avait une place prépondérante, euh. prépondérante et c'est ce qui nous animait le plus, surtout quand Mais j'étais c'était avec lourd pour papa. toi ou parce que nos auditeurs ne voient pas ton langage corporel. Moi, j'ai la chance et ça a l'air d'être léger physiquement là. Pour toi, t'es comment? Ça pouvait être lourd quand on n'était pas d'accord. Ouais, ouais, Mais et puis on était des fois où ça pouvait être compliqué, ça pouvait être tendu sur certains sujets évidemment, ouais, mais non, mais c'était génial quoi, parce qu'on avait ouais, ces espaces-là en tout cas. ouais, On avait ces carrément. espaces d'échange, on avait ces espaces de proximité. Mais pour les personnes extérieures, pour ma femme, c'était un En peu fait, chiant quoi. elle a un peu épousé l'entreprise en t'épousant, quoi. Un peu. Ouais, puis moi je suis content qu'elle ait amené autre chose que quoi. C'est- Elle m'a enrichi de plein Elle est d'autres pas dans la choses. boîte, elle. Elle est pas. Non, non, Ouais, non, non, non. ça doit Même te si faire elle du a bien. été dans mon Ouais, conseil de surveillance pendant quelques années, ok. parce que je trouvais que c'était important en me disant s'il m'arrivait quelque chose, bah, qu'elle soit pas complètement déconnectée. Ce qui me marque aussi, c'est la fusion, la proximité, c'est-à-dire que même les logements sont dans l'entreprise, quoi. C'est vraiment la famille et l'entreprise je sais que c'est souvent d'une grande proximité dans les entreprises familiales. Chez vous, j'ai l'impression particulièrement marqué, hein, Complètement. dans ta famille, hein. Ouais. Et donc ça s'est fait comme ça, voilà. Mais et donc les enfants ont grandi dans tout ça et ben, comme moi, ont vécu des périodes un peu particulières parce que l'entreprise, encore une fois, prend une place importante, mais ça leur a certainement plu et j'aurais toujours dit que moi, ma mission, c'était de transmettre l'entreprise. Donc, alors de temps en temps, ma femme disait, leur mets pas trop la pression, mais j'ai dit, mais je veux surtout pas mettre la pression, quoi. Ouais, Mais ils savaient que j'avais envie de la transmettre, l'entreprise. ouais, Et ouais. quand ils ont commencé à être un peu plus grands, voilà, et c'est là où ben, une personne extérieure. Un jour, on m'a dit, lequel tu choisis? Ah, ah, Et, question et dure. là, ça a été, ça Ah, m'a, ah, ça m'a, ça m'a cloué. En fait, je me ah, dis, mais non, non, non. En étant dans cet écosystème d'entreprise familiale, j'ai plein d'exemples autour de moi de familles bah, qui se sont déchirées, où l'entreprise a été en difficulté et réciproquement. Certains voient ça comme un cadeau ou ouais. beaucoup de Ça chance. peut être un cadeau empoisonné, hein. Ouais, Moi, parfois. j'appelle pas ça un cadeau. En tout cas, Ouais, j'appelle ça Moi, je peux me sentir très chanceux, mais il faut transpirer quand même. Ça se fait. Et si on veut se l'approprier, il y a un chemin à parcourir, personnel et collectif. Donc c'est pas qu'un cadeau. Voilà. Donc c'est beaucoup de responsabilités. Mais moi, j'ai jamais senti, en tout cas, le fait que j'ai été sous pression de la part de mes parents, mais mes parents, je savais qu'ils avaient envie de la transmettre. Après, s'ils n'allaient pas réussir, ben, l'entreprise aurait été vendue. Et donc voilà. Et quand on me dit un jour lequel tu choisis, j'ai dit non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Si jamais
j'avais déjà travaillé avec Toscane justement sur cette logique Mm. de responsabilisation, d'intelligence collective, je me dis à un moment ou à un autre, c'est avec eux Mm. que ce genre de sujet doit être partagé et c'est pas moi qui aurai la réponse, c'est eux qui auront la réponse. T'as déjà eu cette conversation avec eux Ah ou bien c'était... sûr, Ouais, ouais. ah bien Comment? sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, Donc, ouais. donc j'aime bien, ouais, et chacun a un peu son caractère, ses passions, sa trajectoire de vie. Donc après, Certains se sentent déjà attirés, on n'a pas besoin de savoir qui là, mais certains se sentent déjà attirés par le job ou c'est un peu tôt encore c'est un peu tôt encore, ouais. mais chacun a pu m'exprimer individuellement et collective qu'il souhaite que l'entreprise reste familiale. Avec Kimpa, on travaille les trois cercles, hein, il y a le cercle de la famille, le cercle de l'actionnariat et le cercle de la gouvernance. Et c'est vrai que dans ce que j'ai vécu, la famille, l'actionnariat, la gouvernance, c'était le même cercle hein, avec mes parents. C'est ça, exactement. Et, euh, et c'était riche, mais ça pouvait être un peu lourd et confusant de temps en Mais ouais, temps. ouais. Parce qu'il y avait tellement de porosité. Donc moi, j'ai vraiment, et grâce à Kimpa, pu travailler sur ces trois cercles et justement avancer sur le cercle de la famille, la relation, comment on travaille ensemble, comment on se projette ensemble, comment chacun trouve sa part et sa place dans cet écosystème familial, le cercle de l'actionnariat, où comment là aussi on travaille la succession de l'entreprise. Donc, grosse partie de l'entreprise a déjà été transmise. On a pu travailler sur une tranche générationnelle. Donc, c'est aussi des outils qui sont quand même très intéressants pour ces entreprises familiales Pour multigénérations. regarder s'il y aurait des nœuds transgénérationnels, c'est ça, ou des Non, non, choses ou non, des... non. C'est Non? le fait de se dire que on a aujourd'hui des mécaniques quand il y a trois générations Hein, dans une logique d'entreprise où c'est ma mère qui a transmis les enfants, les actions à mes enfants. Et donc, d'accord. quand tu fais ce passage-là, as un montage fiscal Oui, c'est ça. qui C'est est d'un point de vue très fiscal. pertinent Ok. parce qu'il faut se rendre compte du coût de la Ouais, ouais, transmission à une bien entreprise, sûr, quoi. bien sûr. Moi, l'entreprise, elle a besoin de ressources et transmettre une entreprise, ça peut se faire au détriment de l'entreprise presque, hein. Ouais, ouais, Quand il y a des outils de fiscalité qui accompagnent, à partir du moment où il y a cette logique d'engagement dans la durée, ouais, eh ben, ça fait sens. Donc, en tout ouais, cas, bien sûr. on a pu travailler sur cette logique de transmission. Puis après, il y a la partie gouvernance, Ouais, où là, on est plus sur cette logique avec Guillaume. Mais voilà, donc on a aujourd'hui, j'ai mes trois cercles, et j'y travaille. Et en tout cas, les trois m'ont dit qu'ils souhaitaient que l'entreprise reste familiale. Donc, il n'y a que Mathieu qui est dans la vie active aujourd'hui. Et lui, il est dans le sport. Donc, il est chez Amaury Sport ASO. Donc, il s'occupe de la licence du Tour de France dans quelques pays du monde. Donc, lui, il est. Et ça fait 2 ans qu'il est dans le conseil de surveillance. Et on a une activité sportive au sein de Olga. Donc, on fait des produits pour le sport, pour les grandes chaînes de magasins de sport et de santé. d'accord. On est sur la nutrition Donc ça pourrait être sportive une et porte santé. d'entrée pour lui Bah, en tout potentiellement cas, un lui, il jour. a un Ouais, vrai ouais, input ouais. Ah sur oui, ces de sujets-là. fait, déjà en tant Ah bah oui. qu'actionnaire. Donc ça, Ouais, c'est ouais, Mathieu Bastien, lui, il termine. Donc là, il est en alternance. Donc il a fait une école de commerce à Kedge Marseille. Et maintenant, il est en alternance avec Kedge Paris sur la fonction achat chez Agro Mousquetaire. Donc là, il va mhm, finir fin d'année. Donc il aura cette projection de se dire. Et ouais, donc lui, l'agro l'intéresse. ouais, Donc il a vraiment envie de travailler dans l'agro. Bah, après, là aussi, le champ des possibles est assez large. Et puis Emma, la troisième, donc elle a 21 ans, elle est en deuxième année de escadangée. Et ouais. depuis tout petite, elle dit à ses frères, laissez tomber les gars, Olga, c'est moi. Ah, c'est extra. Donc c'est C'est drôle. il y a une Ouais, saine émulation ouais, ouais, entre les trois. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir aussi cette structure extérieure
Ouais, alors Kimpa, parce que justement, Kimpa, dis-nous un peu, parce que pour nos auditeurs, je t'avoue que même moi-même, je connais pas Kimpa. C'est quoi? C'est un organisme c'est un administrateur indépendant qui vous aide à structurer? C'est quoi? aujourd'hui, c'est un family office C'est un famille. spécialisé dans tout Ok. ce qui est transmission, accompagnement de génération et le capital pour l'impact. Et le parti pris de Kimpa et de Julien, c'est le fait de dire que il faut que la nouvelle génération, s'il y a une nouvelle génération, soit entrepreneuse, en fait. Et que il faut que la nouvelle génération soit portée, il faut que ce soit des entrepreneurs. Donc, et ça s'apprend pas, en fait. Ouais, ouais. Donc, c'est comment on nourrit On réveille cette ça, on logique. éveille ça en eux, on réveille. Ouais, Voilà, ouais, est-ce que ouais. cette On logique nourrit. d'entreprise, d'entrepreneur, donc, et donc c'est ce chemin que l'on a avec Kimpa depuis 5 ans, où ils nous ont aidés, nous aussi, ma femme et moi, à se dire de quelle manière on organise aussi la transmission, mais aussi on prépare, je dirais, les logiques de succession et de patrimoine. Ouais, c'est ça. Comment on accompagne ça, comment on diversifie notre patrimoine, comment on donne accès à des opportunités de rencontrer des entrepreneurs autres que la famille, parce que je pense que vis-à-vis de mes enfants, Flo et moi, on est leurs parents, et ça biaise la relation si on est donc par contre rencontrer des entrepreneurs, des personnes qui ont des projets autour de l'impact. C'est riche et le fait de dire tiens, on peut soutenir les projets et investir avec eux et que les enfants soient un peu impliqués dans la réflexion, c'est des choses qui permettent de mettre le pied à l'étrier, mais en douceur. Et si ça prend, si c'est le bon moment, les choses se lient ou pas. D'accord. Ça crée ces opportunités, ça crée ces espaces. Et donc, et donc, et une fois 2 fois par an, on se fait une réunion tous ensemble, les enfants et Kimpa. Euh, Tu vois, on a fait une fraise du climat ensemble, on a fait une thèse d'investissement, on a travaillé nos problématiques de charte familiale. Voilà, on Ouais, réfléchit, on avance sur ces ouais, sujets et puis on y va, voilà, step by step. c'est ça. Ils sont pas présents dans tous les conseils de surveillance, hein. C'est pas, ils n'ont pas un siège particulier. Les enfants? Non, non, je parle de Kimpa. Ah bah Il est présent. Julien est à mon conseil de Ah, surveillance, ouais. si, 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 d'accord. Ouais. Donc, il est présent dans votre conseil de surveillance. Il y a deux Et, membres au conseil de ouais, surveillance, maman ouais, et Julien. ouais. Et les enfants sont les invités, en fait, hein. Sont invités à ce Ils sont stade. Ouais, ils invités, sont ouais. invités. Ouais, ouais. Donc, Ok. il y a un statut, je sais plus comment c'est un terme qui est pas très joli d'ailleurs. Ouais. Mais T'es- voilà, ils sont invités. Alors, comme ils ont leurs études, comme ils ont leurs activités professionnelles, ils s'organisent au mieux. Mais pour l'instant, ils sont toujours présents. Ah ouais, donc Kimpa, c'est un family of Scrutateurs, c'est ça, ils ont plutôt scrutateur. Ah, je ils sont connaissais pas. ouais, c'est Intéressant. ça. Et donc Kimpa, c'est un family office qui vous accompagne à la fois dans ses conseils de surveillance, mais aussi dans toute la préparation de la transmission, la réflexion entre ta femme et toi, la construction patrimoniale, etc. Voilà, toute cette réflexion qui est tout un Exactement. travail important qui a été mené là, très Et clair. on a fait une fresque de la transmission, par exemple, Ouais, ok, avec Kimpa, mais avec maman aussi. ok. Donc c'était exceptionnel, très riche. C'était très riche. Ah Ok. oui. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont pas faciles à aborder dans une famille d'actionnaires comme ça, ou quand vous êtes en conseil de surveillance, ou est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus complexes que d'autres? Il n'y a pas de sujet tabou, voilà, Ouais, pour moi. ça. Hmm. Après, j'ai pas envie de décider à leur place. Ah ouais, c'était tout ça. En fait, je sens que Donc ton job, c'est de c'est là où, créer les pour moi, conditions pour qu'ils ouais, grandissent, exactement, qu'ils échangent, qu'ils exactement, comprennent mieux l'entreprise, mais il y a une part de lâcher prise, au fond, quel va être leur choix, leur décision. Il faut rien forcer, quoi, hein. Il y a lâcher, exactement. quoi, hein. Lâcher, faire confiance. Eh ben oui, j'essaie de mettre en place, et puis à un moment ou un autre, prendre la balle au rebond, quoi, porter un projet, et ce qu'ils choisiront. J'ai toujours dit avec ma femme, le plus important pour ma femme et moi, c'est qu'ils soient heureux. Ouais, ça.
Alors après, s'ils sont heureux avec Olga, C'est encore mieux. Là, vous ne voyez alléluia. pas le sourire radieux d'Olivier. Alléluia. Mais si c'est à C'est ça. côté d'Olga, bah, ce sera à côté Ça d'Olga. sera OK aussi. Ouais. Ça, Ouais. une bascule hein, pour toi, pour un dirigeant familial, je pense, hein, ce que tu as contacté là. Ça va être quoi les sujets pour la gouvernance de l'entreprise là, dans l'avenir, dans les prochains pas, les prochains enjeux? Bah moi, j'ai eu 60 ans. Je me dis à un moment donné, j'ai envie aussi d'avoir un temps où je puisse prendre du recul vis-à-vis de l'entreprise. Ah oui. Donc moi, j'ai posé une date. Ah oui. Parce on m'a dit, c'est quoi la différence entre un rêve et une réalité? Ouais. C'est une date. C'est une Donc, date. Bah oui. Ça engage autrement. Ouais. exactement. Ouais. Donc j'ai posé une date en 2030. Donc ça va venir assez vite, hein. Donc, 2030, t'auras quel âge? T'auras 64 60. ans. Ouais, ça y est, quoi. Ah Donc, ouais. euh, donc Ouais. pour moi, ce sera le bon moment. Euh, Tu sais déjà ce que tu feras après? Tu y travailles? Ah ouais, On dit ouais, souvent pour les dirigeants comme ça, familiaux, faut préparer l'après parce que sinon, ça va être le trou dans le vide. La boîte a occupé tellement de place que soit le risque, c'est je pars, mais je pars pas vraiment. Quelquefois même, je suis tenté de revenir par la petite porte pour continuer à être dans la boîte d'une manière ou d'une autre. Ou alors, je tombe dans un trou, hein. J'ai un dirigeant qui a fait voilà, le corps à lâcher après, quoi. Alors, évidemment, c'est pas toujours le cas, mais tu te prépares, toi, tu fais Ah comment? ouais, ouais, Tu travailles ouais. sur un projet, il est déjà mûr en toi ou il Ah est oui, en... oui, oui, oui. Il mûrit en tout cas. Non, non, mais D'accord. j'adore cultiver. Donc j'ai un potager. Ça fait 3 ans que j'ai commencé mon potager. Donc là, et passer du temps dans ce potager, ça me fait beaucoup de bien. J'ai ce projet. Donc voilà. Et puis oui, passer du temps dans la nature. J'aime la nature, j'aime la campagne, les arbres, prendre du temps avec. Et puis ma femme pour voyager, moi, je veux plus prendre l'avion, donc Aïe, ça va être, pas facile pour les voyages, mais ça peut être des voyages. non, mais on peut voyager différemment. Mais C'est ça. non, non, je suis pas inquiet, hein. Ah ouais, t'es plutôt confiant avec ça. Ah ouais, Ah ouais, oui, d'accord. oui. Oui. Pas que quand je vois ton niveau d'énergie actuel, là, t'as l'air d'un jeune homme, je me dis, il va quand même falloir quelque chose d'un peu costaud pour Ah, mais te je vais avoir un stimuler beau potager. Ok, ça va être du bon potager, alors, hein. C'est ça, ça risque d'être un... C'est pas le petit potager que j'étais en train de m'imaginer Ah dans... si, 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 ce sera un beau petit potager, mais Ouais. avec de la permaculture, avec du travail. Ouais, non, moi, puis ça me fait tellement de Ouais, bien. ouais, ouais. Ok, Donc oui, je suis pas inquiet. t'es pas inquiet. Puis je serai pas loin pour les enfants, et puis je serai pas loin pour plein de choses, je pense. J'ai Mais envie alors de continuer à. 2030, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il se prépare, voilà, qu'il y en ait un ouais, ah, c'est Oui, chouette, écoute, ça met en mouvement. ou qu'il n'y en ait peut-être pas au départ, quoi. Ouais. C'est Il y là aura où peut-être un DG de transition le temps que, complètement. bah oui, Mais c'est toi, mais même je travaille sur le sujet avec Guillaume ouais, aussi, hein. ouais, c'est ça. Ouais. Et comment Guillaume aussi Président de transition. euh, Ouais. peut échanger avec les enfants aussi, quoi. Il y a cette logique de proximité qui existe entre Guillaume et mes enfants du fait du conseil de surveillance et des réflexions qu'il peut y avoir de droite et de gauche, ouais. Génial, génial. Olivier, c'était passionnant. J'ai pas vu le temps passer. On arrive au terme de notre épisode et j'ai passé un très bon moment à tes côtés. Je suis touché par le leader. On se connaît un petit peu, mais pas tant que ça. On n'a pas travaillé directement ensemble. On s'est croisés quelques fois. D'ailleurs, la dernière fois, c'était à Lille où on allait avec nos enfants réciproques faire visiter la Cato, des écoles de commerce, des choses à Lille. Je pense que tu devais C'était être marrant, avec c'était Emma, marrant. j'imagine. J'étais avec Emma, ouais, Hein, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. et j'étais avec mon fiston et qui a à peu près le même âge. Et ouais, je suis encore plus touché par le dirigeant optimiste que tu es et l'énergie vitale en toi, le positivisme, l'optimisme qui t'anime et cet engagement dans tous les... Voilà, et comment évidemment l'entreprise, elle est en toi, elle fait partie de toi, et comment en même temps tu es en train de te préparer à te détacher, ce qui est, j'imagine, un sacré challenge pour toi. Donc écoute, bon vent à toi pour la suite. Je Hmm. suis
Sûr Merci. que nos auditeurs, j'espère, ont adoré aussi autant que moi cet épisode. Chers auditeurs, je vous souhaite bon vent. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Et évidemment, comme à chaque fois, n'hésitez pas si des questions émergent, si des partages d'expériences émergent en vous. Eh bien, n'hésitez pas à me retrouver sur LinkedIn, interagir, poser vos questions. J'aurai plaisir. Je réponds à chaque fois à vos réactions sur la page, notamment la page du podcast L'entreprise familiale nouvelle génération. Olivier, je t'ai vu me faire un petit signe. Je te repasse la Oui, le non, mot. parce que tu as commencé ce podcast en parlant de cet éveil à l'importance d'une alimentation saine et Oui, équilibrée. oui, Non, je voudrais juste terminer en disant, bah, c'est vrai que cette alimentation, elle est ô combien importante, hein. Ce que je souhaiterais partager, c'est vraiment manger bio, mais oui. végétaliser votre alimentation et soyez le plus possible sur les produits locaux et les produits de saison. Voilà, Ah oui, ah oui. Ah oui, merci pour cet engagement que tu portes en toi et que Olga porte avec force, pas en colibri, mais en gros libri. Et vive Sojaman! Vive Sojaman et vive le soja et achetez des yaourts Sojasun. Merci Olivier, à bientôt, salut. Merci Thomas, au revoir. Bye.